ברכי נפשי את הוויה, הוויה אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, אותך כשלמה, נוטה שמיים כעירייה. À présent, le soleil s'était couché dans la mer et la nuit était tombée. L'homme qui avait un bateau apparut au bout du quai. Il portait un paquet à la main, mais il était seul et il marchait la tête basse. Ne t'inquiète pas, je rapporte de quoi manger pour deux. Et les matelots? Comme tu vois, je suis seule. Bah, t'en as recruté quelques-uns au moins. Ils m'ont tous dit qu'il n'y a plus d'île inconnue. Que même s'il y en avait, ils n'allaient pas quitter la tranquillité de leur foyer pour se lancer à la recherche de l'impossible. Comme si on était encore au temps de la mer ténébreuse. Mais qu'est-ce que tu leur as répondu? Que la mer est toujours ténébreuse. Que comptes-tu faire si t'as pas d'équipage? Je ne sais pas encore. On pourrait vivre ici. Moi, je lèverai les bateaux qui arrivent dans le port et toi... moi? Bah oui, t'as forcément un gagne-pain, un métier, enfin je vais dire une profession, comme on dit maintenant. Ah oui, j'en ai une. J'en ai eu une. Écoute, j'en aurai une, s'il le faut, mais d'abord je veux trouver l'île inconnue. Je veux savoir qui je suis quand je débarquerai. Mais tu ne le sais pas. Si tu ne sors pas de toi, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Le clair de lune baignait le visage de la servante. L'homme pensa « Elle est belle !» Et cette fois, il ne songeait pas à la caravelle. On ferait mieux d'aller dormir. Alors moi, je n'ai pas très sommeil. Ben, moi non plus, mais bon, il y a des couchettes en bas. Allez, bonne nuit, moi je vais de ce côté-ci. Et moi, je vais alors... je vais de ce côté-là. À demain. Ah, j'allais oublier, j'ai trouvé des bougies en faisant le ménage, mais j'ai pas d'allumettes. Moi, j'en ai. Elle tint les bougies, une dans chaque main. L'homme gratta une allumette et, protégeant la flamme sous le dôme de ses doigts incurvés, il l'approcha lentement des vieilles mèches. La flamme jaillit, grandit comme le clair de lune et vint baigner le visage de la servante. Plus tard, en bas, sur sa couchette, d'autres phrases lui vinrent à l'esprit, plus suggestives. Il se demandait si elle dormait déjà, si elle avait eu du mal à trouver le sommeil. Et puis, il imagina qu'il la cherchait partout et ne la trouvait nulle part. Le sommeil est un prestidigitateur habile. Il transforme les distances. La femme dort à quelques mètres et l'homme ne sait pas comment la rejoindre alors qu'il est si facile de passer de bâbord à tribord. Il lui avait souhaité de beaux rêves, mais c'est lui qui passa toute la nuit à rêver. Il rêva que sa caravelle naviguait en haute mer. Il était au gouvernail, tandis que son équipage se reposait à l'ombre. Il voyait des bêtes partout sur le pont, des poules, des canards, des lapins. Il ne se souvenait pas du moment où il les avait amenés à bord, mais leur présence était naturelle. Du fond de la cale montait un chœur de hennissements de chevaux, de mugissements de bœufs, de braiements d'ânes. Mais comment était-il arrivé là? Comment pouvait-il tenir sur cette caravelle? L'homme cherchait des yeux partout la servante et ne la trouvait pas. Et puis, finalement, au dernier moment, il comprenait qu'elle n'avait pas voulu venir, qu'elle avait sauté sur le pont en criant « Adieu! Adieu! Puisque t'as Dieu que pour l'île inconnue, ben je m'en vais !» Et ce n'était pas vrai, car à cet instant, même ses yeux la cherchent, ne la trouvent pas. Alors le ciel s'obscurcit et il se met à pleuvoir. Et d'innombrables plantes se mettent à germer
dans les sacs de terre rangés le long du bastingage. L'homme au gouvernail demande à ses matelots s'ils aperçoivent une île inconnue. Ils répondent qu'ils n'en voient aucune, ni connue ni inconnue, mais qu'ils envisagent de débarquer sur la première terre peuplée qui se présentera. « Vous n'êtes pas des matelots! Nous ne l'avons jamais été! Nous cherchons juste une terre où vivre mieux. Nous avons décidé de profiter de ton embarcation. Mais sans vous, je pourrais aller nulle part! T'aurais dû y penser avant d'aller demander le bateau au roi. La mer n'apprend pas à naviguer. » Soudain, l'homme aperçut une terre au loin, il voulut passer au large. Mais les hommes d'équipage protestèrent, disant que c'était justement là qu'il voulait débarquer, que cette île-là était sur la carte. « On te tuera si tu ne nous y conduis pas !» Alors d'elle-même la caravelle vira sa proue en direction de la terre et vint se ranger contre la muraille du dock. « Vous pouvez partir !» dit l'homme au gouvernail.